Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du routage statique IPv4. Bien évidemment, on ne peut pas parler de statique IPv4 sans savoir ce qu'est le routage. C'est la raison pour laquelle, avant que nous puissions nous plonger dans le vif du sujet, nous allons parler du routage. Tout simplement, ce que vous devez retenir, c'est que le routage permet d'acheminer les paquets à travers les réseaux. Ici, dans cette topologie, nous avons le LAN 1 en vert, le LAN 2 en orange, le LAN 3 en bleu. Pour que les paquets, pour que les informations transitent de ce LAN vers ce LAN ou encore de ce LAN vers ce LAN, des différents LAN, il est important qu'ils passent au travers des routeurs. Et ces routeurs, leur but au fait permet de router les paquets, permettez-moi la tautologie, ou bien ils jouent des rôles de postier, euh, ils jouent des rôles de postier et c'est au travers de ces routeurs que nos informations seront redirigées vers un réseau donné. C'est la même chose que vous faites dans votre maison. Vous avez certainement une box internet que vous appelez encore routeur, qui joue le rôle de routeur, de switch, ainsi de suite. Bah, cette box internet permet de tout simplement faire en sorte que votre LAN puisse communiquer avec internet qui est également un autre réseau. Donc il y a un échange de paquets entre les différents réseaux internet et votre LAN, votre réseau local à domicile. Donc c'était tout pour le routage. Pour connaître au moins en quoi ça consiste. Ici, je vous présente rapidement la topologie. Donc, nous avons cette topologie de LAN, de 3 LAN. Ici, l'adresse réseau 192.168.1.0. On a pour voilà, adresse 1.11, c'est-à-dire 192.168.1.11. Et c'est la même chose pour les autres. Bon, à ce niveau-là, nous avons ce routeur ici. Pour ce premier routeur, à ce niveau, lorsque nous venons au niveau de la CLI, Command Line Interface, nous allons d'abord commencer par les configurations de base. Donc, premièrement, on doit comprendre que le routeur Cisco, lorsque nous arrivons, nous sommes dans un mode qui s'appelle mode d'exécution utilisateur. Dans ce mode, nous avons pas mal de fonctionnalités ou bien pas mal d'options, pas mal de choses que nous pouvons faire. Et il suffit juste d'écrire le point d'interrogation. Et à ce moment, ça va vous afficher ce que vous avez la possibilité de faire. Et lui, là, le point d'interrogation, ce que vous avez la possibilité de faire dans ce mode. Et nous avons un deuxième mode qui est le mode d'exécution privilégié. Et pour accéder à ce mode, il suffit d'écrire enable. Et voilà, quand j'écris point d'interrogation, j'ai toutes ces commandes, toutes ces possibilités. Et enfin, nous avons un troisième mode qui est le mode de configuration globale. Et pour l'accéder, il suffit de faire configure terminal ou conft. Donc, je vais l'écrire complètement configure tabulation terminal, tabulation avec voilà, tabulation pour l'autocomplétion, configure terminal. Et ici également, j'ai la possibilité de faire pas mal de choses. Donc, je vous invite à pouvoir voir les différentes options, les différentes options dont j'ai accès dans les différents modes. Question de culture générale, vous posez pas mal de questions, faire des recherches pour savoir un peu plus à quoi ça sert. Et là, première chose que nous allons faire, c'est que ici, vous remarquez, c'est écrit R2. C'est comme ça que j'ai renommé mon routeur, R2 dans la topologie. Nous remarquons qu'à ce niveau, ce n'est pas le cas. C'est écrit toujours routeur. Donc, pour faire en sorte que ce nom soit pris en compte ici, je vais faire, donc on est dans le mode de configuration globale toujours. Donc, je vais faire hostname, host tabulation, je fais le nom R2. Et voilà, à ce niveau, ça y est, c'est pris en compte. Ce que je vais encore faire de plus, c'est de mettre un mot de passe lorsque je me connecte sur mon routeur. Je veux passer du mode d'exécution utilisateur au mode d'exécution privilégié. J'aimerais qu'il y ait un mot de passe. Donc, pour cela, nous avons deux commandes. Une première qui permet de pouvoir mettre un mot de passe en clair, ça veut dire qu'il n'est pas chiffré, qui est enable password suivi de notre mot de passe Cisco. Là, c'est pris en compte, mais le mot de passe n'est pas chiffré. Et si nous aimerons mettre notre mot de passe, voilà, qui ne soit pas en clair, c'est-à-dire chiffré, donc on peut enable
pas, enable secret, Cisco. Et à ce moment, notre mot de passe n'est plus qu'un simple mot de passe, mais il est également chiffré. On peut le tester, on peut faire exit pour repartir. Exit jusqu'au départ. Et arriver ici, enable, ena. Voilà, on me demande le mot de passe Cisco. Et c'est bon. Donc repartons vite dans conf t pour les différentes configurations. Donc ici, ce que nous avons à faire comme configuration, pour commencer à attribuer les adresses à nos interfaces. Ici, nous avons une interface série SE20 à qui nous allons attribuer une adresse IP. Ça sera bien évidemment ici, on va prendre 10.0.0.1 pour série, pour l'interface série 2.0, et pour l'interface série 3.0, on va faire 20.0.0.1. Donc, pour ne pas me tromper, il est toujours bien, surtout pour vous aussi, afin que ça soit plus clair. Donc, je vais nommer ça point 1 ici. Oh, bon, c'est pas lisible encore. Bon, bref, vous allez comprendre au moins comme ça, c'est mieux que rien. Et point 2, point 2, point 2, point 2. Voilà. Je pense que comme ça sera plus lisible. C'est vrai que c'est un peu ambigu comme ça. Bon, c'est pas top du top. On va faire avec. Voilà, tac. Voilà. Voilà, je suis sûr que vous n'allez pas vous embrouiller avec les adresses. Voilà. Excellent. Donc, déjà, on a on a fait cette configuration de base. Ben, je vais attribuer maintenant les adresses à mon interface de mon routeur. Donc, allons-y. C'est parti. Donc, on est là. On va faire interface. Première interface, c'est celle-ci. On va commencer avec celle-ci. C'est une interface série. Donc, serial. Autocomplétion avec tabulation, plus simple. 2/0. On va l'attribuer l'adresse. Donc, IP adresse 10.0.0.1. Le masque /30, donc c'est 255.252. Toujours activer l'interface. De préférence même de commencer par cette commande parce que des fois on peut oublier, mais pas grave. Le plus important c'est de le faire et on n'oublie pas. Donc on l'a fait et je vais passer à l'autre interface. Interface. Non, toujours série. Et non 3.0. On peut le faire depuis ici. IP adresse. Voilà. Avant même de pouvoir faire notre routage, bien évidemment, il faut que notre réseau soit bien configuré. Tout est bon. Ok, à ce niveau, on est bien. Donc, je vais maintenant faire la dernière interface. Donc, on a fait déjà les interfaces série ici. Elles sont pas encore rouges parce que les autres sont désactivées. Elles sont pas encore vertes plutôt parce que les autres ne sont pas encore activées. Elles sont encore désactivées. Bah, à ce niveau, maintenant, on va activer l'interface face Ethernet 00 et l'attribuer l'adresse 192.168.2.1. Et voilà. Donc, on va faire IP. Donc, avant même, on va d'abord entraîner l'interface d'interface A, abrégé 00, IP adresse, voilà, 192.168.2.1, 255, ici son slash 24.0, nice. No shutdown, ne pas oublier ça pour activer. À ce moment, voilà, c'est excellent. Donc, du coup, là, c'est en train de s'activer. Pendant ce temps, je vais attribuer les adresses aux ordinateurs qui sont dans mon LAN. Donc, ici, on a 2.11 et 2.10. Donc, je vais aller rapidement. Super, tac. 92.168.2.11. Non, 10 ici. Il y en a 255. Le masque. Et 2.1. C'est tout simplement l'adresse de l'interface Ethernet que nous venons de configurer tout à l'heure. C'est celle-là, notre passerelle.
Donc, à chaque fois que nous allons envoyer un paquet, bah, lorsque ça concerne une adresse qui n'est pas celle du réseau, ben, elle sera redirigée vers là-bas. C'est la passerelle par défaut, en fait. Tous les paquets seront redirigés vers là-bas pour dire que ben, cette adresse n'est pas du réseau, donc je la redirige vers la passerelle par défaut. Et notre passerelle, notre gateway, c'est celle-ci, FA00, qui a pour adresse 192.168.2.1. Ok, c'est bon maintenant. Donc, je peux même tester les pings anti-machine de mon réseau. Je vais être normalement bon. Je vais voir qu'est-ce qui ne va pas. Ah, je n'ai pas encore attribué cette adresse, une adresse à cet ordinateur. Ok, donc ce que je vais faire, 2.1, super. Je vais réessayer la même chose. Ok, excellent. Donc, tout se passe bien. Je peux même faire le ping avec ça. Super. Encore ici, tester run ping avec la gateway. Enfin, 2, 1. Tout se passe bien. À ce niveau, on n'a pas de problème. Ce que nous allons faire maintenant, c'est répliquer la même chose dans les autres réseaux. Et c'est parti. Donc ici, j'avais déjà préalable. J'avais déjà configuré, donc du coup, mis au moins un password, mais pas encore les interfaces. Donc on va aller à configer interface. D'abord, la série 2.0. Nous sommes avec le routeur R1. On va l'attribuer l'adresse 10.00.2, donc IP adresse 10.0.0.2, 252, no shutdown, c'est en vert. Excellent. On va aller maintenant à l'interface FA00, donc interface FA00, l'interface de notre LAN ici, à l'intérieur. On va l'attribuer l'adresse que j'appelle encore la plus connue des adresses IP, à mon avis, 192.168.1.1, ici on est en slash 24, donc il n'y aura pas le dernier bit est à 0, donc comme ça. Donc shutdown. Et voilà, toujours tester en même temps la connectivité pour être sûr, avoir vraiment une méthode entre les PC. C'est déjà bon parce que j'avais déjà fait ça au préalable. Et tout à l'heure, au lieu d'attendre que ça passe au vert, étant donné que nous sommes dans un simulateur, donc du coup, je peux accélérer. Voilà. On va faire un ping avec le routeur pour être sûr que tout se passe bien. Excellent. Donc, tout se passe bien, je connecte bien. Il y a déjà dans mon LAN, la connectivité se passe bien. On va faire autant ici. Ok, non. Puis, ce que je vais juste faire, c'est le hostname. Hostname, R3. Après, direct, j'attaque. Ah, voilà. Ah oui. J'ai mis SPFA. SPFA. Là, IP adresse. Donc, soyez très attentif quand vous configurez. Et même moi, ça m'arrive encore de faire des erreurs. Donc, soyez très attentif. Donc, on est en slash 30, donc 252. Shutdown. Puis, on a l'interface FA00, notre LAN. IP adresse 192.168.3.1, pas d'espace. Excellent. Je vais maintenant attribuer les adresses ici aux machines, aux ordinateurs 192.168.1.
3.11. Et également pour la gateway. Excellent, c'était pris en compte. Ici. Ici, c'est 3.10. Donc, 3.10. Et voilà. On est avec 3.10. Je vais essayer de faire un ping avec 3.11 pour être sûr que tout marche bien. Donc, ping 92.168.3.11. Et ce qui est bien, c'est que même avec les ordinateurs, vous avez la possibilité de voir votre configuration avec la commande ipconfig. Voilà, vous avez ici ipconfig, l'adresse IP de la machine, le masque, et voilà, gateway par défaut, passerelle. Super, c'est excellent. Donc là, maintenant, je vais tester le ping entre les différents routeurs voisins, voilà, pour être sûr que c'est bon. Ok, à cet instant, tout est ok, enfin, jusqu'au niveau où nous sommes. Mais, vous voyez qu'ici, si je fais ici jusqu'ici, on a un problème. Ici jusqu'ici, par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire de ping entre les différents LAN. Et c'est là qu'intervient le routage. Donc, du coup, ce qu'on va faire, littéralement, on va dire qu'à ce routeur, à chaque fois qu'il reçoit un paquet en destination de ce réseau, ben, qui le conduise vers cette interface, et ici, il va se charger de distio. À chaque fois qu'il va recevoir un paquet en provenance du LAN 1, ben, qui est en destination d'ici, ben, qui le transfère juste à ce réseau, voilà, à cette interface, et là-bas, il se chargera de rediriger le paquet vers le LAN 3. Donc, ici, nous allons premièrement utiliser le routage statique. Ben, si vous entendez statique, ça veut dire qu'il existe du routage dynamique, que nous n'allons pas en parler aujourd'hui, mais que nous verrons très prochainement. Donc, comment faire pour pouvoir configurer le routage statique? Ok, on vient sur notre routeur, ici. Ok, je viens ici sur mon routeur. Donc, ici, nous sommes déjà en mode de configuration globale. Je vais faire la commande iproute. Ok. Quel est le réseau que je cherche à joindre? Bah, premièrement, c'est que je vais faire une route du LAN 1 vers le LAN 2. Le LAN 1 a pour adresse réseau 192.168.1.0 et le LAN 2 a pour adresse réseau 192.168.2.0. Donc, dans ma commande iproute, je vais premièrement mettre l'adresse du LAN ou du réseau que je veux joindre. Donc, iproute 192.168.2.0, son masque, suivi de son masque, espace son masque, 255, 255, 255, et par la suite, bah, je mets soit l'adresse de cette passerelle, c'est-à-dire 10.0.0.1, ou soit je mets cette interface de sortie. Certainement que là, vous allez vous dire, mais comment on peut mettre soit d'interface de sortie, soit... Ok, on va faire simple. Je vais tout simplement mettre l'interface de sortie. Et par la suite, je vais faire le routage avec également euh, l'adresse de l'interface voisine. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais ici mettre SE00, qui est tout simplement celle avec laquelle on sort ici. Et c'est bon. Donc, invalide. Ok. Ah non. SE20 sans espace. C'est bon. Super. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, on a fait la transition des paquets d'ici jusqu'ici. Mais il faudrait évidemment qu'on puisse faire, si on peut faire l'aller, il faudrait qu'on fasse le retour. Donc, on va également faire la route de retour en faisant la configuration ici. Donc, je vais faire égal, IP route 92.168.1.0.
veux joindre le LAN 1. Lui également, c'était SE2 0. Voilà. Lui également, c'était la même chose. Super. Donc, ici, SE2 0, SE2 0. Ben, je vais tester la connectivité maintenant pour voir ce que ça va donner. Et voilà, successful. Ça marche maintenant. Mais malheureusement, vous allez voir que ben, jusqu'ici, celle-ci ne marche pas. Et les autres également. Mais nous allons également faire toutes les routes. Donc la première route étant déjà faite, c'est déjà R1 à R2, R2 à R1. Donc les deux LAN peuvent communiquer réciproquement. Parce que je vais maintenant faire, c'est de pouvoir faire en sorte que ce LAN-là puisse communiquer avec celui-ci. Mais avant de pouvoir arriver à le faire, je vais premièrement faire en sorte que celui qui est au milieu puisse communiquer avec R3. Et par la suite, on fera le reste. Donc, on va faire R3. On veut communiquer avec R3. Quelle est la route? Donc, on va faire route 192.168.3.0. Donc, je mets le masque dessus en réseau. Station 4. Et là, maintenant, je vais faire avec l'adresse. Vous allez voir. Donc, on est ici avec ce routeur. Je vais mettre l'adresse de l'interface du routeur 3. Donc, l'interface du routeur 3 qui appartient à ce petit réseau ici au milieu là. Parce qu'il faut savoir qu'ici également, il y a un réseau. Donc, je vais mettre l'adresse de cette interface. Ici, on a 20.0.0.2. Donc, c'est cette adresse-là que je vais mettre dans mon IP route. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire 20.0.0.2. Entrée et ça passe. Et vous pouvez me demander, mais comment les deux? Bah, vous allez voir également, toujours avec la commande point d'interrogation, quand vous arrivez là, vous pouvez interroger. Et c'est ce que va vous, voilà, ça va vous indiquer au fait que bah, soit vous mettez forwarding router address, donc soit vous mettez directement l'adresse IP, soit vous mettez l'interface voisine. Et c'est ce qui a été fait. Ne commettez surtout pas l'erreur de pouvoir mettre, par exemple, lorsque vous faites la configuration, de mettre l'adresse de cette interface. Non. Lorsqu'il s'agit de cette interface, il faut mettre tout simplement SE, par exemple 3.0, parce que c'est 3.0 ici. Mais si vous voulez également mentionner celle-ci, vous mettez son adresse. Donc, faites bien la nuance. Donc, je viens maintenant ici pour le chemin de retour. Il ne faut pas s'embrouiller. IP route 92.168.2.0 255.255.255.0. Et voilà, je vais mettre l'adresse, c'est 20.0.0.2. Non, 1. Ah, voilà. C'est 1 ici. Parce que c'est cette interface. Donc, ceci étant fait, on va tester. Hein. C'est la seule façon d'être sûr. Et voilà. Successful. On va faire le chemin contraire. Successful. OK. Donc, le LAN 1 communique avec le LAN 2, le LAN 2 communique avec le LAN 3, mais le LAN 1 ne communique pas avec le LAN 3. Ben, c'est la même méthode en fait, on se casse pas la tête. C'est la même méthode, toujours IP route, on va juste tracer notre route vers ce routeur. Donc IP route. Nous sommes sur le LAN 1, ben, je veux joindre LAN 3, donc 192.168.3.0, suivi de son masque. Et là maintenant vous allez me demander, ah ben, est-ce que également je vais mettre soit l'adresse IP de celui-ci, ou bien je vais mettre SE20 parce que je vais utiliser l'interface. Ok, on va faire ça. Si vous souhaitez mettre le nom de l'interface, ça ne change pas. Vous allez toujours mettre SE20. On est bien d'accord, l'interface ici. Et c'est ça que je vous conseille. Mais si vous souhaitez mettre l'adresse, vous n'allez pas mettre cette adresse, mais bien sûr cette adresse. Parce que c'est par là au fait que, parce que ce n'est que le chemin direct que nous connaissons. Vous allez voir ici, par exemple, bon, je vais vous l'expliquer par la suite.
comprenez basiquement que si vous voulez mettre SE20, c'est voilà, l'interface est celle-ci et, et pour l'adresse c'est celle-ci. Je vous conseille de mettre SE20, je ne veux pas vous embrouiller. Donc du coup on va faire avec SE20 en premier temps. Ok. Et à la commande do show, voilà, on peut faire do depuis ici, show IP route pour encore mieux vous expliquer. Donc voilà, nous avons des connexions directes ici. Donc cette commande que j'ai fait tout à l'heure, c'est show IP route. Normalement, j'ai fait do show IP route parce que j'étais dans le mode de configuration globale. Mais si on est dans le mode d'exécution privilégié, je vais tout simplement faire show IP route. Et bah ici, vous avez les connexions directes. Donc ici, vous avez, lorsque c'est C, ça veut dire connected, ça veut dire les liaisons filaires ici. Et lorsque c'est S, ça veut dire statique, ça part du routage statique. Bah ici, on a deux statiques, donc on veut joindre ce réseau là. Ok, on veut joindre ce réseau là. Donc à travers serial 2.0 et ici au travers serial 2.0. Ben, donc vous allez vous rendre compte que ça serait pas anormal au fait de pouvoir communiquer avec une adresse que je ne connais pas, étant donné que ici je ne connais que je ne connais que ce réseau directement, ce routeur ne connaît que ce réseau directement et ce réseau. C'est la raison pour laquelle que même quand vous allez configurer la route, bah, vous allez tout simplement dire d'acheminer les paquets vers 10.0.1 qui est l'interface voisine ici parce que c'est la seule que je connais. Et c'est lui maintenant qui va se charger de pouvoir voilà, transmettre à l'autre. Super, je pense que là on est clair. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant faire la route inverse. Donc IP route. Et lui également, il doit connaître le réseau 1, le LAN 1, 1.0. Et ici, ce que je vais faire, je mets d'abord le masque, c'est que je vais mettre pas l'interface, mais je vais mettre l'adresse pour que vous voyez que ça marche. C'est ça. Donc, ici, je vais mettre l'adresse. Donc, avec quelle adresse je vais la joindre? C'est 20.0.0.1. C'est ça. La même que celle qu'on a fait précédemment. Celle qu'on a fait précédemment. Ok. Ce qu'on a fait précédemment, c'est ça. Et là, maintenant, c'est avec ça. Toujours. Maintenant, le moment de vérité, c'est le moment de la connectivité. Je me souviens plus, mais j'avais déjà mis la connectivité entre les. Ouais. Les adresses IP. Ok. Elle est détendue. Et voilà. Ça marche. Ça marche sans problème. Et depuis n'importe quel réseau, j'ai la possibilité, au fait, de pouvoir communiquer avec les autres réseaux, avec l'adresse, avec le routage statique IPv4. Et pour terminer, ben, une commande pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, on vient ici, le mode d'exécution privilégié. Et dans le mode d'exécution privilégié, donc maintenant je vais vous parler show IP route. Et que vous la mettez, et voilà, je vais la mettre en plein écran pour que ça soit bien clair. Ici, nous avons toutes les routes voilà, à la 10. Premièrement, les connectivités directes avec ce réseau. Voilà, c'est tout simplement ceci. 10 0 0 0 0 20 0 0 0. Et nous avons à ce niveau-là, on connaît 192 1.0, c'est-à-dire le LAN 2 connaît ça par SE20. Et c'est vrai. Et donc c'est statique, routage statique. Et encore une deuxième route que nous connaissons, le LAN 2. Le LAN 2 connaît le LAN 3, c'est-à-dire avec l'interface, l'adresse réseau du LAN 3 ici, via 20.00.2, qui est l'adresse ici. Donc c'était tout concernant le routage statique. J'espère que vous avez pu comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser en commentaire. Également, n'hésitez pas pour vous proposer des suggestions d'autres vidéos selon vos centres d'intérêt, toujours en rapport avec le réseau informatique, la cybersécurité. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Ça fait un grand plaisir pour moi.
rendez-vous. So, let's go.